Salut à tous et bienvenue pour le Mercatalk, le rendez-vous Mercato du Phocéen. Chaque semaine, on débriefe un peu sur les rumeurs de transfert de l'Olympique de Marseille. Je vous en ai donné l'habitude ces dernières semaines, des plateaux de qualité. Ça ne change pas cette semaine puisque Babou est avec nous. Salut Babou. Salut Romain. On a beaucoup parlé de toi, sache-le, sur les derniers plateaux, de manière un peu insidieuse, sous-entendu, mais tu étais quand même présent parmi nous. En face de toi, Marc Libra, ça fait très plaisir Marco de t'avoir parce que tu vis maintenant sur Paris, il faut dire les choses, c'est un peu délicat de te faire descendre comme ça et on profite de l'été, du soleil pour les vacances. Salut Romain, salut à tous. Ça fait très plaisir Marc. Moi aussi parce que je vous ai vu, vous étiez tout petit, vous grossissez. On était dans le studio 8 magnifique. Qui était un peu plus loin. C'est beau. Et puis voilà. Bravo. Et puis, forcément ça a un peu monté en gamme, ça arrive. Messieurs, monter en gamme, c'est aussi la thématique de l'Olympique de Marseille. On voit avec la saison dernière et cette saison, l'équipe a quand même s'est renforcée sur certains secteurs, reste quand même un grand attaquant. On parle beaucoup de Carlos Bacca et cet ami Carlos Bacca, on voit finalement que c'est un plan B dans l'esprit des dirigeants marseillais. Est-ce que pour vous, c'est une erreur? Est-ce qu'il faut foncer de suite sur Carlos Bacca de peur de voir un Beşiktaş ou un Fenerbahçe arracher le morceau avant nous? Babou. Ouais, moi je trouve que, alors quand on dit plan B, c'est un petit peu réducteur. Moi je trouve que c'est pas forcément dans l'esprit des dirigeants, il vient après d'autres, c'est uniquement par rapport au profil, je pense. Je pense que Garcia, dans son idée, il recherche plus un profil du genre de Giroud, et c'est pour ça qu'on attend un petit peu, parce qu'après, ce genre d'attaquant, c'est quand même un top niveau. C'est un top niveau, mais malheureusement, c'est pas au départ ce qu'il aurait aimé associer à Germain, ou c'est pas exactement ce qu'il aurait aimé pour jouer avec Payet et Thauvin. Mais je pense quand même que cet attaquant, ce Carlos Bacca, reste quand même un joueur de grande qualité. Après, je dirais pas grand attaquant, parce que pour moi, grand, il y en a 3 ou 4, et l'OM ne pourra pas les toucher. Est-ce que tu es de cet avis aussi, Marc? Il y a beaucoup de bons attaquants, mais voilà, le grand attaquant. Non, mais des attaquants attaquant. très bons, il y en a des centaines. Le top niveau, ils sont 3 ou 4. Donc l'OM ne peut pas accéder, comme le dit Babou, à ce genre de joueur. Mais non, Bacca, pour moi, quand on voit le match de Germain par rapport à la préparation et le match d'hier soir, Germain, c'est très simple. Enfin, on va lui faire confiance en tant que vrai neuf. Pourquoi on veut le mettre sur un côté? Hier soir, avec les ballons de Sanson, avec de Lopez, de Dimitri Payet, qu'est-ce qu'on cherche? Il faut faire confiance à Germain et essayer de lui associer maintenant quelqu'un. Pourquoi mettre un joueur comme ça? J'étais à Milan il y a quelques semaines, je l'ai vu jouer. Il était intéressant, il a quand même pas mal de déchets, mais à l'arrivée, c'est quand même un joueur qui ne fait pas beaucoup d'efforts. Quand on voit le match de l'OM hier soir, Germain est capable de faire jouer les autres. Bacca, c'est plus délicat pour lui. Donc, à mon avis, ça serait une erreur aujourd'hui de se dire, surtout quand on a vu la préparation et quand on voit le match de hier soir, il n'y a pas beaucoup d'attaquants olympiens qui ont démarré leur premier match et mis 3 buts. Surtout qu'ils peuvent mettre un but. Alors certes, en face, c'était pas très bon, mais il faut les mettre, les buts. Il faut être présent. Il a prouvé des choses très intéressantes. Rappelez-vous, 47e, il y a ce long ballon. Il peut l'amortir, il peut jouer. Payet, Il peut jouer pour sa gueule. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, il met pour Payet qui enroule. Tout ça, c'est un plus. Donc si aujourd'hui on me dit il faut prendre une pointure pour mettre Germain sur le côté, je trouve ça un petit peu étrange. Il faut voir la pointure, voilà. Il faut voir la pointure. On me dit c'est Aubameyang, ok, les gars, on parle différemment, mais là c'est pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui Germain peut très bien faire le rôle. Il faut trouver le joueur qui peut jouer à ses côtés. Donc si je vous écoute, messieurs, si c'est pour prendre Carlos Bacca, autant attendre la fin du mercato. Comme ça, on se laisse une chance sur les plans dits A. Pour moi, aujourd'hui, tu n'en as pas besoin. Si tu peux pas, tu fais ça pour en avoir un deuxième. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire à Bacca, tu vas sur le banc, s'il te plaît? Parce que c'est Germain le numéro 1. Je ne crois pas. C'est vrai qu'en début de mercato, peut-être qu'on se disait on a pris Germain puis on attend un grand, mais finalement là sur ce qu'on a vu depuis le début, parce que il n'y a pas que hier soir, dans les matchs de préparation il a été bon, Germain aussi. 4 buts, honnêtement, si c'est Bacca qui vient, moi je dis il faut une concurrence saine et c'est pas forcément Bacca le numéro 1, loin de là. Le profil de Moussa Dembélé est un peu différent, messieurs, parce que lui, on le disait, il peut aussi évoluer sur les côtés avec sa vitesse, un attaquant qui rentre, qui percute. C'est un attaquant qu'on disait il y a quelques jours, c'est des informations d'RMC, pas intéressé par la Ligue 1. Et puis, finalement, Moussa Dembélé a fait savoir qu'il n'avait rien contre le fait de jouer en Ligue 1. Alors, il est blessé pour quelques semaines. Mais est-ce que pour vous, ça peut être quelque chose de plus intéressant que Bacca? Sur le Phocéen, on a fait plusieurs sondages. On en a même un qui atteint plus de 45 000 votes.
Un vote, pas un sondage, attention, je précise. Et sur cette consultation, on voit que Dembélé remporte quasiment tous les suffrages. Est-ce que pour vous, un Dembélé, c'est plus intéressant, voilà, par rapport à Germain, par rapport à ce qu'on a vu de Germain, un Dembélé, ça peut être plus intéressant, Marc? Dembélé vient dans quel état d'esprit? Dembélé, on l'a découvert la saison passée. Pour la plupart, je le suivais un petit peu avant, mais c'était un petit peu l'inconnu. La saison passée, il a explosé par rapport au Celtic. J'ai joué en Écosse, j'ai joué contre le Celtic. Il y a beaucoup d'avantages de jouer au Celtic. C'est un très très grand club. Il a découvert la Ligue des Champions, il s'est régalé avec ça. Maintenant, il faut savoir s'il vient, parce que je pense que son apprentissage n'est pas fini. L'Écosse, c'est très difficile. Il a prouvé qu'il est capable de marquer des buts. Après, la Ligue 1, c'est autre chose. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un autre niveau. Donc, s'il y a un état d'esprit de se dire, j'ai Germain à mes côtés, je vais apprendre, mais c'est toujours pareil. Hier soir, quand on voit les 3 de l'attaque, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on dit à Thauvin, t'es gentil, tu te mets sur un côté, ou alors Payet, ben non, finalement, tu te remets en 10, donc on change de dispositif. Ce 4-3-3 d'hier soir, pour moi, me semble très très bien. Ça me semble plutôt pas mal. On parlera après de la défense, mais ça me semble. Donc, dans ce cas-là, on fait quoi avec lui? C'est-à-dire qu'on dit à Germain, finalement, on sait que tu marques des buts, mais tu vas aller sur un côté et on va faire plaisir. Il fait beaucoup d'efforts, il rechigne pas la tâche. Dans quel état d'esprit il est? Et puis, il faut encore qu'il travaille. Avec Rudy Garcia, il peut progresser aussi, je pense. Tu nous parlais de ton passage en Écosse, c'était Middle Chance, c'est ça? Alors, j'ai joué à Hibernian et après, j'ai joué à Livingston. Voilà. Avec Franck Sauzet à l'époque, David Zitelli, voilà. Donc, c'est dans ce fameux club où Franck Sauzet est considéré comme une légende vivante, c'est ça? Il a même été entraîneur à la fin de sa carrière alors qu'il n'avait jamais entraîné, quoi. C'est très impressionnant. Mais le charisme fait beaucoup. C'est un peu le Zidane. Ah non, mais c'est une big star. Donc, mais c'est vrai que les Français sont vraiment aimés du côté écossais. Justement, Dembélé, il a mis 32 buts, Marc, la saison dernière en Écosse. Si on prend les buts en Coupe d'Europe, mais aussi en Coupe de la Ligue et en Coupe d'Écosse. Pour toi, 32 buts en Écosse, aujourd'hui, ça fait combien de buts en Ligue 1? Est-ce qu'on peut faire une petite conversion? Il faut bien se dire qu'il y a des joueurs qui vont en Écosse qui marquent 6 buts. Donc le niveau il Stéphane a Guivard, maintenant. Si tu nous regardes. C'est pas gentil, c'est un grand buteur. C'est un grand buteur. Mais à l'arrivée, je pense que ce joueur-là est capable de marquer des buts. Attention, il joue dans une équipe qui est capable, qui fait la différence, qui fait la pluie le beau temps. C'est un petit peu comme si vous jouez au PSG ou à Monaco. C'est-à-dire que vous êtes attaquant, vous faites les efforts qu'il faut et ça va arriver. Pour avoir vu des matchs du Celtic, il se crée énormément d'occasions. Il se les crée des fois tout seul. On l'a vu en Ligue des Champions, il se les crée toute seule. Donc il a une capitale confiance. S'il vient à Marseille, peut-être qu'il va jouer dans un autre rôle où il y a une équipe. Vous mettez aujourd'hui un joueur qui joue à Monaco ou à Paris dans des bonnes conditions, ou comme hier le match où Germain est très bien servi, peut-être qu'il vous met 3-4 buts, c'est pareil, tout dépend de l'animation qu'on va mettre, mais 32 buts c'est une belle prestation parce qu'il faut être capable de les mettre, vraiment c'est très impressionnant, surtout dans un grand club comme ça. Babou, est-ce qu'une association Dembélé-Germain, une attaque à pourquoi pas un 4-4-2 avec 2 milieux un peu plus défensifs? Est-ce que pour toi c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Bien sûr que c'est possible, et au niveau des profils ça correspond mieux que Bacca. On en parlera un petit peu, comme disait Marc tout à l'heure, par rapport à la défense et au milieu tout à l'heure, mais l'équilibre ça part de là déjà le travail que fait Germain par rapport à Payet et Thauvin, le travail défensif, c'est peut-être un petit peu ce qui a changé, je trouve, par rapport à l'année dernière où Bafé Gomis a mis beaucoup de buts, mais où il faisait peut-être pas ce travail-là, alors que Germain déjà apporte ce petit truc en plus défensivement. Et c'est vrai qu'avec un joueur comme ça, moi, je pense que en passant en 4-4-2 avec un joueur différent au milieu, on pourrait très bien les associer. Après, je préférerais ce profil-là aussi parce que c'est un jeune joueur. Et parce que mine de rien, on a pris beaucoup d'expérience, c'est bien. On sait qu'il en faut pour pouvoir jouer les premiers rôles. Mais quand même, il faut aussi avoir quelques joueurs, quelques petites pépites. On va dire comme un peu... on a pu avoir des Mendy, des Imbula à un moment donné. Parce qu'il va falloir aussi rentabiliser tout ça. Ce joueur-là, pour moi, rentre dans le cadre. Et quand on voit ce que Germain est capable de faire, encore une fois, je m'interroge sur le fait de prendre vraiment un très grand attaquant qui viendrait avec le rôle de numéro 1, le statut de numéro 1. Lui, il a plus un côté Paris, c'est ça aussi qui te séduit. C'est ce que j'aime bien. C'est bien pour ça que je te dis dans quel état d'esprit il vient. Parce que c'est le genre de joueur qui peut grandir avec l'Olympique de Marseille. Vous prenez Bacca, si au bout de 2-3 fois il fait pas les efforts, il va se faire chambrer par le public, il va pas comprendre quoi. Parce qu'il va se faire railler, il va se faire entrer dedans. Parce que Bacca arrive en tant que big star. Ouais, Marseille a toujours créé, quand j'ai créé, Marseille a mis en avant, lancé, a mis beaucoup de joueurs sur orbite. Surtout les attaquants, ils se sont créés souvent à Marseille. Complètement. Donc là, si Bacca arrive en disant mais les efforts je veux pas les faire, le Vélodrome va vite gronder, alors que je pense que ce jour-là est capable de le faire. Mais maintenant, quand tu parles de 4-4-2, qu'est-ce qu'on fait de Luis Gustavo? Il aime bien jouer devant la défense tout seul. Si tu mets quelqu'un à côté, c'est là qu'il faut voir. C'est-à-dire, c'est tout remettre le système en jeu de Rudy Garcia. Et là, c'est peut-être autre chose. Donc, faut bien réfléchir. Et pour moi, aujourd'hui, Payet sur un côté et Thauvin sur un côté, c'est plutôt pas mal. Ça tourne bien en tout cas.
À voir, messieurs, on parle aussi de la défense. Vous êtes, je pense, tous les deux d'accord pour dire que Adil Rami, c'est super. C'est super aussi parce qu'on voit qu'il y a une vraie différence par rapport à ce qu'on a eu à l'Olympique de Marseille ces derniers mois. On a vu, il faisait tout ce que faisaient les autres en mieux. Alors ça ne veut pas dire qu'il est extraordinaire, mais il y a quand même une vraie différence. Ce qui amène quand même à se dire que si on pouvait avoir 2 Adil Rami en défense, ça serait peut-être pas mal. Et donc parmi les profils possibles en défense, il y a encore 2 joueurs qui étaient annoncés dans les papiers de l'OM ces dernières semaines. Ils n'ont signé toujours, ils sont restés encore dans leur club respectif. C'est Fenerbahçe et Valence, donc il y a peut-être une opportunité de les avoir en fin de mercato en fonction des départs. C'est Simon Kerr pour commencer. Et ensuite, on parlera d'Aymen Abdenour. Simon Kerr, donc, qui s'est croisé avec Adil Rami à Lille, mais qui pourrait être assez intéressant, de l'international danois, qui avait fait de belles choses avec Lille. Babou, est-ce que c'est un profil complémentaire à Adil Rami? Est-ce que pour toi, ça a la gueule d'une bonne pioche pour faire une charnière Ouais, pour moi, les 2 noms que tu viens de citer pourraient être une bonne pioche, mais c'est vrai que c'est des profils aussi un petit peu différents. Et lui, par exemple, c'est plus calme, c'est plus dans la sérénité, et je pense que c'est un beau bébé aussi, c'est un gars qui sait aller au contact, comme le fait Rami aussi. On a vu la différence d'ailleurs. On le voit en photo à côté d'un autre poète, Mathieu Scartel. Mais c'est aussi un joueur, je pense, qui pourrait être le patron de la défense dans le sens où au niveau du placement, tout ça. On sent que Rami a apporté quelque chose, a apporté cette dynamique derrière. Il n'hésite pas à parler, tout ça, mais il a aussi ce côté, il t'entraîne avec lui, Rami. Tu as besoin de temps en temps aussi d'avoir un joueur comme le fait Luis Gustavo aussi pour placer tout ça, et je pense que lui encore plus qu'Abdenour a ce profil-là. Toi, tu es plus quoi, Marc? Plus Abdenour ou Simon Kerr? Je vais rentrer dans la poésie. C'est-à-dire que vous avez déjà un petit boucher avec Rami, et lui est plus technicien, on va dire. Abdenour, c'est 2 bouchers. C'est-à-dire qu'Abdenour, s'il peut vous découper, il va vous découper. Ah oui, là c'est très méchant. C'est très méchant. Non, mais il en faut. Et Rami, je pense que peut jouer ce rôle. Hier soir, il y a 2-3 interventions où il sort assez. Alors attention, c'est le début de préparation, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais c'est vrai que Simon Kerr, pour moi, il a ce recul nécessaire. Quand Rami va aller au charbon, il peut se décaler, il peut attendre, il peut regarder. Mais non, c'est sur l'état physique. Il était la dernière saison à Lille, il était quand même pas mal blessé. Donc faut faire attention à ça. Mais c'est un joueur qui est très intéressant, qui est très intelligent. Et l'association avec Luis Gustavo devant, ça peut être très bien. Maintenant, faut voir, je vous dis, son état physique. Qu'est-ce qu'il peut faire? On sait qu'Evra, c'est plus compliqué. Hier soir, alors est-ce qu'il sort sur blessure ou pas, on ne sait pas. Mais il faut faire attention à ça. Quand on prend des joueurs d'une colonne vertébrale, il faut que ça puisse tenir la route sur entre 30 et 35 matchs. Oui, Garcia a dit qu'il espérait en jouer 50. Donc là, on est carrément optimiste. Mais si tu veux, moi, je pense toujours au championnat. Ce qui va se passer après, c'est ok, c'est bien. Mais pour l'instant, le championnat, il faut pouvoir le jouer. Il faut pouvoir avoir ses leaders. Donc aujourd'hui, si la colonne vertébrale, elle commence à fléchir un petit peu, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ça me semble intéressant. Et moi, j'avais parlé de Paul Bess, qui était stéphanois. J'aime ce joueur, qui était à Nice stéphanois, qui a eu des blessures et qui après a signé à Nice. C'est un combattant, il n'a pas peur d'aller au charbon. Je l'aurais bien vu. Bon, il est parti ailleurs, mais c'est un joueur qui m'interpelle. De le prendre en attendant d'eux, c'est vrai que ça pouvait être sympa, mais malheureusement, mais avec Rami, ça aurait pu très bien marcher, parce qu'on a vu que Rolando, depuis quelques saisons, on sait que c'est pas évident. Et puis là, on a 2 joueurs qui sont très lents. Donc voilà. C'est vrai que ça risque de se voir, surtout avec un OM qui joue haut. Il y a des moments où ça va être un peu compliqué. Lui apporterait un peu de vitesse aussi, pour on va dire, pour les points positifs d'Abdenour aussi, parce que c'est vrai qu'il est peut-être moins bon techniquement que Kerr, c'est vrai. Ouais. Mais il est peut-être un petit peu plus tonique, un petit peu plus rapide. Et puis quand on voit un Abdenour qui arrive lancé, ça intimide quand même. Pour l'avoir souvent, l'avoir vu jouer, il est très très dur. Non, mais il en faut dans les clubs. Mais après avec Rami, je pense qu'on a. On est bien fourni déjà. On est pas mal, donc c'est bien aussi. Voilà. On termine cette page d'actualité, messieurs, avec un Olympien. Je vais vous demander si vous le voyez finalement, contre toute attente, avoir une chance. Cette année, c'est Lucas Ocampos qu'on a vu rentrer. C'est le premier à être entré en jeu dans ce premier match compétition officielle. C'était donc contre Ostende, 3e tour préliminaire de l'Europa League. Il est rentré à la 56e minute à la place de Florian Thauvin, couloir droit. Il a fini le match dans l'axe. Il s'est créé des occasions tout seul. Il s'est beaucoup battu. Il est allé au pressing, respectant parfaitement les consignes de son coach. Est-ce que pour vous, Lucas Ocampos, il a une chance à jouer en tant que doublure, pourquoi pas plus tard avec un meilleur rôle? Est-ce que pour vous, c'est une petite surprise? Parce que c'est vrai qu'après son départ en Italie, on le voyait plus trop sous le maillot de l'OM. Babou? Écoute, moi je veux pas être trop nostalgique avec ce joueur, parce que j'y ai cru beaucoup, mais là je pense qu'il
je le trouve meilleur en tout cas que ce qu'on a quitté. C'est-à-dire que c'est un joueur là qui des fois dans les contrôles, dans les prises de balles, qui n'est pas footballeur. Qui me faisait halluciner. Vraiment, j'avais du mal avec ses prises de balles. Et là, je trouve que depuis le début de saison, là, les matchs de préparation et puis le match d'hier soir aussi, il fait des choses beaucoup plus simplement. Il essaye d'être beaucoup plus complet. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, je pense vraiment que c'est un joueur qui, pour pouvoir exploser, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue beaucoup. Et cette année, il y aura que des miettes à glaner, je pense, sur les côtés. Donc moi, j'y crois pas. À l'OM, j'y crois pas. Marc, est-ce que tu y crois ? Est-ce que sa discipline tactique, maintenant, on peut le sauver Non, mais là, il peut avoir toute la discipline qu'il veut. Il rentre pas dans le schéma de jeu aujourd'hui de Rudy Garcia. Il est plein de bonne volonté. Il rentre hier soir, on l'a vu faire les efforts. Il est revenu couloir droit défendre au corner. Il a envie. Le problème aujourd'hui, c'est que ce joueur-là, il faut qu'il puisse jouer. Et il ne jouera pas, malheureusement. Par le passé, quand il est parti au Milan, ça n'a pas forcément bien aussi marché pour lui. Il arrive dans un groupe où le système de jeu a été mis en place. Alors, comme doublure, est-ce qu'il peut rester ? Est-ce qu'il peut aider ? Oui, sûrement. Mais voilà. Mais après, je pense aussi qu'il lui manque des temps de passage parce que la progression, parce que Rudy Garcia peut lui apporter énormément. C'est un garçon qui a beaucoup bougé. C'est intéressant pour l'Olympique de Marseille, mais est-ce qu'aujourd'hui, il se dit, je veux rester ? Et puis attention, il faut se méfier des matchs amicaux. C'est toujours bon, tu sais, t'as pas forcément la pression, tu rencontres des équipes qui sont peut-être pas au même niveau que toi. Donc, tu vois, c'est pas mal. Le révélateur, c'est dans 3-4 mois, tu vois, octobre pour moi. Mais en tout cas, il est plein de bonne volonté et c'est bien. Maintenant, pour lui, je pense qu'il veut jouer. Et aujourd'hui, malheureusement, dans ce qu'on a vu hier soir, parce qu'à mon avis, ça sera peut-être l'équipe type, sauf s'il y a un grand joueur qui arrive derrière. Il ne jouera pas malheureusement, donc est-ce que lui veut rester comme ça ? Je ne crois pas non plus. Parce que Thauvin aussi a besoin de jouer. Thauvin sort d'une belle saison, tu peux pas dire. Alors attention, les détracteurs ont dit oui, mais Thauvin il est bon parce que Gomis c'était là. Très bien. On a vu que Thauvin finalement il était en jambes et que à côté de Germain. Passe décisif au bout de 2 minutes. Ouais. Exactement, mais quoi qu'il arrive, on sait que Germain depuis Monaco, que je le suis depuis la D2, c'est un joueur tous les joueurs qui jouent autour de Germain, ils sont bons. C'est jamais Ben Arfa, qu'est-ce qu'il est bon. Mais il y a quand même un mec qui s'appelle Germain et chaque fois qu'on joue, il fait profiter, il régale tout le monde. Hier soir, on a encore vu la résurrection de Falcao. Mais regarde Falcao en janvier, il a une offre mirobolante en Chine. Alors le coach l'attrape, il dit écoute, tu vois, il a dit oui en grande partie parce que Germain, il peut m'aider. C'est clair. C'est ce qu'il est capable de dire. Donc c'est un peu comme Mamadou. Vous vous rappelez que Mamadou faisait briller un peu tout le monde. Exactement. Dans tous les clubs. Après, ce qui m'embête avec Ocampos, et c'est le cas aussi avec, on va dire, NJ et Cabella, c'est que finalement, on a des remplaçants, des bons petits remplaçants. Et je trouve là, manifestement, il y en a un de trop dans ce c'est ça. Moi, j'aimerais peut-être qu'on en ait un de moins, ou voire 2 de moins même, mais peut-être un petit peu meilleur. Quelqu'un qui va vraiment être du niveau de Payet ou Thauvin. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a les deux, et qu'ensuite, on en a 3 qui se valent à peu près, qui peuvent jouer. Alors, tu peux en mettre un, mais tu peux pas en mettre 2. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui se dégage et qui soit vraiment, peut-être pourquoi pas NJ, mais comme tu disais, c'était les matchs de préparation. Il a brillé pendant les matchs de préparation, mais ce n'est que des matchs de préparation. Et peut-être qu'un joueur comme ça qui peut jouer d'un côté ou de l'autre, ça pourrait. Il faut qu'il y en ait un qui se détermine, qui se montre plus que les autres. À voir en fonction des offres que recevra l'Olympique de Marseille. C'est ça aussi qui va régir qui va rester et qui va partir. Il y a ça aussi. Donc attention, ça fait du monde. Les offres, oui, c'est vrai. Il n'est pas encore totalement arrière droit. Vous faites bien de le préciser. Allez, messieurs, il est temps de passer à vos équipes types. Les équipes types, la meilleure rubrique. Non, évidemment, c'est pas la meilleure rubrique. La meilleure rubrique, c'est les questions-réponses sur le fossé. Je cesse de le rappeler. Mais on va se faire quand même des petites équipes types parce que vous nous avez donné, messieurs, problématiques très intéressantes sur les renforts actuels de l'équipe. On a vu un match satisfaisant, c'est vrai, contre Ostende, notamment offensivement. Il y a peut-être plus grand-chose à toucher dans cette équipe, si ce n'est une petite bricole. On va voir tout d'abord, l'équipe de Marc Librac, tu nous as concocté. Et toi, tu nous rajoutes dans cette équipe un renfort défensif. Donc tu as tapé Stéphane De Vrij, le stopper de la Lazio, très bon joueur. Oui. Parce que pour toi, là dans cette équipe, s'il y a un secteur à renforcer, c'est le poste de Rolando, quoi. Ouais, ça reste un petit peu malheureusement le problème de l'Olympique de Marseille depuis quand même 2 saisons maintenant. Donc on attend mieux, si c'est De Vrij qui vient, ça serait magnifique par rapport avec Rami, ça serait très bien. Sakai de l'autre côté, quoi qu'il arrive, bon an mal an, il fait son petit chemin, c'est plutôt pas mal. Evra, l'homme de vestiaire qui peut apporter énormément dans une équipe qui tient la route, ça peut être pas mal.
Luis Gustavo, on l'a vu hier soir, il est capable devant la défense. Alors après, c'est vrai qu'il a baissé un petit peu le pied, mais on voit qu'il aime quelque chose. C'est un très bon joueur. Maintenant, Lopez, Sanson, ça tient la route. Thauvin, Germain. J'ai bien aimé aussi quand Payet est capable de redescendre un petit peu et de faire avec Luis Gustavo qui est vraiment entre Rami et De Vrij et avec Rolando hier soir et Lopez et Sanson. Ça peut être intéressant. C'est surtout de profiter de Germain qui là à ce moment-là est capable de faire jouer les autres. Donc ça c'est quand même un plus. Sans oublier Mandanda qui était quand même très important qu'on récupère quelqu'un de bon. En pensant que Pelé a toujours été très bon aussi en fin de saison. Ça fait quand même 2 très bons gardiens. Donc toi, par exemple, tu prendrais un attaquant pour doubler le poste de Germain, par exemple. Mais t'es obligé. Voilà, dans l'équipe type, tu prends en priorité un De Vrij, par exemple, un gros renfort derrière. Aujourd'hui, ce qui manque, à mon avis, c'est quand même un défenseur central qui est capable de tenir la route. Rolando peut servir de remplaçant, mais il y a encore des joueurs comme Fanny, il y a encore Bedimo qui sont au club, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Donc il faut cette colonne vertébrale, elle se met en place. Mandanda, bon, ça tient la route. Germain, on a vu qu'il s'est marqué. Luis Gustavo, c'est pas mal. Maintenant, il faut Rami, c'est bien. Et s'il y a quelqu'un, ou Simon Kjær qui peut venir aussi, c'est plutôt pas mal. Ça tient la route après. On voit bien l'axe. Babou, toi, tu as une vision différente. Alors, l'idée est un peu la même. Toi, tu vois un gros renfort dans cette équipe. Et tu nous as mis Seri au milieu de terrain. Donc, Abdenour derrière, voilà, dans un cadre un peu moindre, on va dire, de se renforcer. Mais vraiment, toi, ta priorité, c'est Jean-Michel Seri, donc de Nice. Donc, toi, tu passes vraiment dans un 4-2-3-1. Tu penses que la priorité, c'est de renforcer le milieu de terrain? Ouais, alors c'est vrai que je vais développer un petit peu, mais le défenseur, je suis d'accord avec... Là où on est d'accord avec Marco, je pense que c'est... Germain, pour moi, j'attends pas un grand attaquant. Finalement, je me demande si ça vaut le coup de mettre vraiment l'argent sur un grand attaquant. Plutôt, c'est plus intéressant de le mettre pour un défenseur ou un milieu de terrain et prendre une doublure pour Germain. Je pense tout est question d'opportunité, parce que Seri, lui, il est sur le marché. Alors, Seri, il est sur le marché, cher, et ça aussi, je développe parce qu'ils sont en train de faire un tour préliminaire à Nice. Et s'il y a Ligue des Champions ou s'il n'y a pas Ligue des Champions, ça peut déterminer le recrutement ou les départs à Nice. Alors plutôt pas, puisqu'ils ont fait un partout à domicile. Voilà. C'est pas vraiment de bon augure contre l'Ajax Amsterdam. Il a été passeur en même temps, il a fait un bon match, il a été passeur sur le but de Balotelli. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce joueur. Alors pas forcément en 4-2-3-1, ils peuvent jouer comme ça. Ce qui est intéressant avec Seri, c'est qu'il peut jouer en 6 aux côtés de Luis Gustavo, mais on peut aussi le faire jouer comme il jouait quand il y avait Nampalys Mendy à Nice. Donc, il jouait un relayeur. Et je trouve que ça équilibre mieux le milieu de terrain parce que pour moi, Sanson et Lopez se ressemblent beaucoup. Et pour moi, c'est l'un est doublure de l'autre. Alors, même si pour moi, Sanson part avec un petit avantage, je les mets un petit peu sur le même poste. Et je trouve qu'il manque dans ce milieu de terrain un joueur comme ça, un peu véloce aussi, qui est capable de porter le ballon et de perforer quelques lignes. On l'a vu, toutes les attaques d'Ostende partaient quand même d'un manque de pressing au milieu de terrain. Ils avaient le temps de s'organiser. Donc, c'est bien beau après de taper sur la défense. Une fois que les attaquants partent lancer, c'est plus facile. Ce qui est dommage aujourd'hui, moi, Seri, je l'apprécie énormément, c'est que pourquoi Luis Gustavo dans ces cas-là? Parce que Seri pour moi est capable, c'est un N'Golo Kanté qui est capable de faire la différence, il court de partout, on l'a vu, il est capable d'être offensif, donner des bons ballons, il est capable de bien défendre. C'est pour ça que d'avoir pris Luis Gustavo à ce registre-là, qui lui va rester, on le sait, devant la défense. Lui reste carrément. T'as presque 2 joueurs, ça paraît... mais j'adore Seri, bien sûr. Mais alors pourquoi Luis Gustavo dans ces cas-là? Parce que, par contre, Seri, on sait qu'il fait sa saison, lui, il joue ses matchs, il est très bon depuis 2 saisons. Pour moi, ça reste la référence. Et c'est PSG qui s'est intéressé à lui il y a quelques semaines aussi. Barcelone. Pour moi, puis surtout cet élément, c'est Ligue des Champions à Nice. Non, mais c'était plus dans le profil parce qu'après je t'ai rajouté entre parenthèses un petit William Vainqueur qui pour moi reste toujours dans mon esprit il est où, en fait, un joueur qui pourrait être intéressant. Toujours lui. Il est rentré à la Roma. Il est rentré à la Roma. La Roma lui a fait signifie qu'il comptait pas. Celui, il n'est pas parti en stage de pré-saison. Voilà, c'est le nouvel indicateur maintenant dans le foot. Si on part en stage ou si on part pas. Mais ce poste-là, moi, il est important à la fois dans le 11 type et à la fois. Mais un peu comme tu disais, c'est-à-dire que Luis Gustavo, j'imagine qu'il fera pas tous les matchs. Et là, dans l'effectif marseillais, à part Certic peut-être, mais je vois pas qui peut jouer Camara. Ouais, il a été testé à ce poste. C'est un gros pari. Ouais. C'est vrai qu'il a été intéressant en match de préparation. Peut-être que ça vaut le coup de lui laisser ce rôle-là, mais il est encore un petit peu jeune. Et pour moi, je le mettrais un petit peu comme ce qu'a dit Rudy Garcia pour le petit Roquia, c'est-à-dire il va jouer, mais peut-être pas de quoi en faire un numéro 2, de faire un joueur qui va faire quelques matchs dans la saison. Pour Camara, je le voyais plus comme ça. Je le vois pas faire 20-25 matchs Camara cette année. Enfin, je pense. C'est pour ça que j'avais mis Seri ou Vainqueur. En étant avec un budget un petit peu plus limité. Mais je pense qu'un profil un petit peu plus défensif que ce qu'on a,
Sanson, Lopez et Zambo. Zambo qui finalement est un joueur assez offensif quand même, parce que quand il défend, au niveau placement, tout ça, c'est pas un vrai milieu défensif quand même. Il me manque un mec un peu plus... C'est vrai que Zambo, on l'a vu là sur son retour sur la Coupe des Confédérations. Tu as forcément eu un œil aussi, Babou. C'est un joueur qui a tendance à beaucoup se projeter. C'est vrai. Et donc, du coup, il a gardé ça. Peut-être c'est le Zambo libéré du Cameroun et c'est pas vraiment un milieu défensif pur. C'est vrai que le Zambo libéré, aujourd'hui, malheureusement. C'est un concept. On lance quelque chose. Nouveau, le Zambo libéré. Voilà. J'adore, mais je me régale, mais vraiment. Mais après, on a cité énormément de joueurs. C'est bien beau de mettre une équipe 11 en place, on en parle. Mais maintenant, il faut qu'ils vendent un peu parce qu'il y a des joueurs. Là, il faut trouver la solution parce qu'il y en a plein qui vont pleurer tous les week-ends. Et après, ça peut foutre le bordel. Alors, vu certains salaires, ce sera quand même des pleurs dans de la soie. Ça sera quand même des pleurs mais un on peu est quand même pas content, quoi. Même si l'argent ne fait pas tout le monde, même si tu gagnes 200 000 euros, si tu veux, quand tu ne joues pas, c'est très difficile. Mais Marseille, c'est bien, mais il faut penser aussi à vendre parce que, ou prêter. Mais il faut trouver une solution parce que l'amas de joueurs ne permet pas de faire une saison complète parce qu'il y a des mecs qui vont faire la gueule rapidement. C'est vrai qu'il y a eu 13 départs jusqu'à présent à l'Olympique de Marseille, mais si on regarde bien... mais attends, c'est les joueurs qui jouaient pas. Voilà, dans les départs, il y a soit des retours de prêt, des Isaac Aleya ou des Machache. Il y a eu des jeunes que tu as libérés, les Aloé, les Sparagna, comme vrai départ, les Fabri. Comme vrai départ, tu as Rekik et tu peux considérer que Kawi, que tu as prêté à 3, mais ça va pas chercher plus loin. C'est vrai qu'il y en a, et avec peut-être les premiers groupes, on le voit dans cette... Pas de Bedimo, pas de Fanny sur ces premières... Mais surtout, Certi qui a été acheté en janvier dernier, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'aujourd'hui, on compte pas forcément sur lui, quoi. Il est rentré en fin de match. Il est rentré en fin de match, mais est-ce que Certi a envie de faire une saison sur le banc et de dire je vais me contenter de 8 minutes, 7 minutes de défense? Je pense qu'il a été recruté pour ça. Je sais qu'il est polyvalent, il peut jouer de partout, mais quel est son meilleur poste? Et il a été surtout recruté aussi pour cette mentalité à convenir et ne pas faire la gueule s'il doit jouer. Il en faut aussi dans un groupe. Il est plutôt dans l'optique d'un défenseur central. Je crois que c'est lui qui l'a évoqué en conférence de presse. Tout à fait. En gros, pour l'instant, dans l'idée de Garcia, tout à fait. Il est plutôt là. Donc c'est pour ça que je te dis, je suis... Donc tu as quand même encore Fanny, tu as quand même encore Bedimo. Ça fait beaucoup de joueurs. Mais tout ça, il faut vite trouver une solution parce que c'est bien beau de les mettre de côté, les faire s'entraîner avec le loft, tout ce que tu veux, mais après il faut les récupérer à un moment donné et ça peut créer des problèmes dans un groupe. Pas de loft à l'OM, ils s'entraînent tous pour l'instant. Magnifique, encore j'adore ensemble. alors. Ça, c'est il y a que moi qui ai connu ça à l'époque. J'ai pas de chance. C'était à l'époque à l'OM. Ouais, c'était 98 avec Courbis. Ouais, j'étais mis sur le côté avec les Chouafny, Marquet, Jambé. Bon, c'est la vie, ça arrive. C'était tous les jeunes du club. Ouais, priorité les jeunes du club. Bon, c'est pas grave. J'étais parti à Toulouse. Si je me souviens non, après j'étais prêté à Cannes. Enfin bon, là, c'était. C'était juste avant, la saison d'avant. Exactement. Après, il y a eu Guingamp, après il y a eu Cannes. Enfin, il y a eu pas mal de. Un chassé-croisé avec Cédric Mouré, qui lui était arrivé à l'OM quelques mois après. Oui, exactement. Je m'en souviens bien. Exactement. Allez, messieurs, on envoie, on embraye, on passe au pourquoi pas nous. Le pourquoi pas nous avec une thématique spéciale aujourd'hui. Alors le pourquoi pas nous, je vous rappelle à chaque fois les règles du jeu, ce ne sont pas des rumeurs de transfert de l'Olympique de Marseille, ce sont des inventions, des créations de toutes pièces. On regarde le marché, on peut dire ça, on regarde en fait le marché, on regarde ce dont a besoin l'Olympique de Marseille et on se dit tiens, pourquoi on n'irait pas chercher ce joueur ou ce joueur bien sûr qui correspond, on va pas vous dire pourquoi pas Cristiano Ronaldo, on regarde bien sûr en fonction du budget de l'Olympique de Marseille et des besoins. C'est pourquoi aujourd'hui, surfant sur la phrase de Rudy Garcia en conférence de presse après la victoire contre Ostende qui déclarait mettre toute son enveloppe sur le recrutement d'un grand attaquant et s'il reste un peu de monnaie, on ira chercher un défenseur polyvalent. On est allé chercher du côté des latéraux, justement un peu polyvalent, dans un budget moindre pour voir un peu ce qui pourrait correspondre à l'Olympique de Marseille. Et le premier nom que j'ai à vous suggérer, messieurs, c'est celui du Niçois Arnaud Souquet. Latéral droit, polyvalent, il joue à Dijon avant d'atterrir à Nice. C'est un joueur qui a fait bonne impression sur ses matchs de barrage, donc tu as regardé Babou de Ligue des Champions. Et c'est un joueur qu'on annonce par exemple sur le départ au Sporting Portugal pour 2-3 millions d'euros. Donc si c'est pour mettre 2-3 millions d'euros, voire un peu plus, on voit sa valeur Transfermarkt de 3,5. Pourquoi pas se positionner dessus, non? Ouais, je suis très étonné qu'il soit dans ces rubriques transfert quand même, Arnaud Souquet, parce qu'il n'y a pas beaucoup de latéraux. Il y a Pereira qui est parti à Nice et qui avait fait une super saison, mais Souquet, il aura tenu la baraque quand même contre l'Ajax. C'est un super jeune et on n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure. On a beaucoup parlé d'attaquants, de milieu, tout ça, mais les latéraux,
Saka et Evra, c'est très bien, mais il va falloir des doublures. Et pour l'instant, je crois qu'ils sont encore tout seuls. C'est pas Bounassar reconverti ou Ibokan qui est en fait un défenseur central qui jouerait sur un côté. Ça va pas nous satisfaire. Donc des latéraux, oui. Et lui, moi, je valide. C'est un très très bon choix. Non, moi je valide. C'est un petit peu ces joueurs-là qui sont passés à travers les mailles du filet, puisqu'on l'a découvert sur le tas avec l'OGC Nice. C'est un très bon joueur, pas beaucoup de fautes, capable de faire la différence. Il se projette très vite, il défend très bien. Après, je pense que Souquet, il est meilleur que Saka et Evra à l'heure actuelle pour moi. En ayant tout le respect pour Evra, pour toute la grande carrière qu'il a eue, je pense que Souquet aujourd'hui est beaucoup plus intéressant. Mais on se souvient de la prestation de Nice l'an dernier en championnat, quand c'était venu malgré la victoire de l'OM, notamment des latéraux. Mais il a sur la saison complète, c'est pour moi la révélation côté latéral. Il est très très bon. Maintenant, 3,5 millions, moi on a misé sur Sanson, qui est pour moi une valeur sûre. Je pense qu'il faut mettre 3,5 millions, il faut. Mais après, c'est pareil. On a parlé, il y a encore Fanny, il y a Bedimo, il y a Ubokan. Qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs-là? Mais ça me semble l'opportunité parfaite. Si en tout cas il a envie de venir, ça serait très bien qu'il vienne. À voir avec le timing donc, de Nice. Si jamais il y a qualification ou pas en Ligue des Champions, ça pourrait être intéressant. Autre idée, Abdulrahman Baba. Latéral ghanéen révélé à la CAN 2015 avec aux côtés des frères Ayou notamment. Et il jouait à l'époque à Augsbourg en Bundesliga, transféré pour 20 millions d'euros à Chelsea, doublure donc d'Azpilicueta à l'époque. Il n'a pas beaucoup joué. C'est injouable. Il est parti en prêt à Schalke et cette année donc il y a Marcos Alonso qui joue dans le 3-4-3 d'Antonio Conte. Et si besoin, il y a Azpilicueta qui peut dépanner à ce poste. Donc du coup, Chelsea qui prête toujours des joueurs, est-ce qu'on pourrait pas les solliciter pour un prêt? Voilà. Est-ce que Baba en prêt, ça vous semble possible, ça vous semble intéressant? Marc, t'as pas l'air convaincu. Non, ça peut coûter très cher. À mon avis, oui, même en prêt, il faut quand même payer son salaire. Un salaire première ligne. L'avantage de Chelsea, des clubs anglais, c'est qu'ils peuvent se permettre d'avoir une pépite, un joueur qui est très intéressant. Même s'il joue pas, on le récupère et puis on verra bien. Et puis après, on le prête. Ça peut être pas mal. Mais non, je pense qu'on a quand même aujourd'hui l'équivalent. J'aime bien comparer à ce qu'on a et c'est l'équivalent aujourd'hui. On l'a très peu vu, sauf sur la CAN, mais après, on l'a très peu vu à partir de là. J'ai du mal à déceler vraiment son poste, son rôle exact, s'il a le rôle qui est très jeune, patron, pas patron, est capable de faire la différence. C'est pas évident. Si je t'écoute, Marc, on fait un prêt, c'est pour que ça apporte une plus-value directe. Et Baba, on n'en est pas sûr du tout. Donc, c'est ça. Il y a le fantôme d'Echeglier, on va dire. Ouais, il fait latéral gauche d'un gros club, ça fait un peu peur. Partie de ces joueurs où, justement, c'est qui tout double. Et on évoquait Souquet tout à l'heure. Je trouve qu'il rentre plus dans la philosophie de l'OM cette année. Quand on prend un Sanson, c'est pas un joueur génial, mais c'est un joueur prêt tout de suite, qui bosse énormément pour l'équipe et qui est très régulier. Baba, c'est un joueur qui peut être très bon, mais qui peut complètement passer à côté aussi. Donc, quel est son niveau aujourd'hui? Est-ce qu'il peut jouer la saison? On ne sait pas. Il faut qu'il fasse une saison pleine dans un club. Et puis après ça, mais là c'est difficile en tout cas. On va rester donc sur des pistes, des profils un peu plus modestes, mais pour autant pas moins ambitieux. Par exemple, François Moubandje, latéral de Toulouse, on l'avait vu très bon contre l'OM, c'était le Toulouse-Marseille en avril dernier, si je me souviens bien. Un latéral gauche. Est-ce que, puisque Rudy Garcia a dit qu'il cherchait un latéral gauche pour doubler le poste de Patrice Evra, est-ce que Moubandje, ça peut vous paraître intéressant dans le même type que Souquet, c'est-à-dire valeur sûre de Ligue 1 qui peut franchir un palier à l'Olympique de Marseille? Ouais, son profil m'emballe moins aussi que Souquet. Là, tu as vraiment tapé dans le mille pour moi pour Souquet. Et là, un petit peu moins, mais on voit son âge aussi, 27 ans. Pour moi, c'est un joueur qui a pas explosé non plus et qui est un bon petit joueur de Ligue 1, qui peut être, oui, effectivement, il peut remplacer. C'est vrai que Evra risque de se blesser assez souvent. On l'a vu l'année dernière. On le voit aussi en début de saison. Donc, il faut quelqu'un pour ce poste-là. Mais c'est vrai que ça me fait pas rêver, Moubandje. Marc, dans ton passage à Toulouse, tu n'as pas eu le bonheur de connaître Olivier Sadran en tant que président. Il est arrivé un peu après. Il est arrivé juste quand je partais, quoi. Donc on a eu l'occasion de discuter ensemble. C'était pas très intéressant, mais bon. Quand même, il est connu maintenant pour être. C'est fait les dents depuis. Il est connu pour être intraitable. Intraitable au niveau des transferts. Donc là, on voit que s'il vaut 2,5 millions, il en demandera minimum 5, 6. Ouais. Est-ce qu'il faut mettre 5-6 sur Moubandje ou on se calme, c'est Moubandje? Non, mais Moubandje a 27 ans, on le voit évoluer depuis quelques saisons.
Est-ce que l'OM peut être ce détonateur pour le faire passer un cap? Peut-être, mais je n'ai aucune certitude aujourd'hui. On attend des saisons pleines. Quand je dis saison pleine, c'est que Souquet, voilà, il crève l'écran, on le voit, quoi. Sur son côté, on voit que lui, il est bon face à Paris, il est bon face à Monaco, il est bon face à Marseille. On le voit partout. Oui, c'est vrai qu'on investit sur Sanson parce que Sanson, on sait qu'il va être derrière titulaire et compagnie. Sanson, sur les 6 mois, tu n'investis pas autant pour un remplaçant. Ouais. Il est capable d'être passeur de dans une équipe qui ne tourne pas très bien. Quand on le voit jouer, il est beau. Quand il est beau, c'est qu'il a un style. Il garde bien le ballon, il le protège bien, il tourne bien. Voilà. Après, on peut se poser une question sur les autres joueurs qui sont arrivés en janvier, mais en tout cas, Mbangé, j'attends autre chose. Mais après, en plus, avec Sadran, ce qui est bien, c'est que 2,5 millions, comme tu dis, ça peut être 6-7. Donc, ça peut aller. Voilà. Il a toujours été très bon. Ça peut monter très vite. Donc, je vous propose une autre solution qui ne coûte rien pour ce poste de latéral gauche, mais forcément, du coup, il y a peut-être un peu des défauts. C'est les inconvénients du site Le Bon Coin, c'est comme ça. C'est Franck Tabanou. Franck Tabanou qui est en fin de contrat, il était parti tenter sa chance du côté de Swansea, ils l'ont prêté en Espagne, ça s'est pas bien passé non plus. Il se retrouve libre, donc est-ce que pour le poste d'arrière gauche, on se projette, on va dire fin de mercato, on n'a trouvé personne, et on vous dit tiens, il y a le CV de Franck Tabanou qui tombe. Est-ce que vous le prenez pour doubler le poste de Patrice Evra en vous disant bah tiens, dans le système de Rudy Garcia où il faut des latéraux offensifs, ça peut être quelque chose d'intéressant, ou ne nous rajoutons pas un contrat et un salaire, un gros salaire de plus? Bah écoute, moi je prends pas non plus. C'est vrai que j'aurais aimé à ce poste-là, tu l'avais évoqué, un gars du genre de Ferland Mendy ou quelque chose comme ça, un petit jeune, vraiment un petit jeune qui devait se former, qui aurait pu profiter de Patrice Evra. Mais c'est vrai que Franck Tabanou, quand même, c'est un profil particulier. C'est un gars, honnêtement, il y a 4-5 ans de ça, j'aurais rêvé de le voir jouer au Vélodrome sur ce poste de latéral gauche, puisqu'il pouvait même jouer milieu gauche quelquefois. Alors attention, tu sais qu'il y a une jurisprudence ici. Il y a quelqu'un qui rêvait d'un joueur, un arrière-gauche d'ailleurs, il s'appelle Maxence Volpe, on le salue d'ailleurs. Oui, il rêvait d'un joueur, de Bédimo. Et il est arrivé, mais 4-5 ans trop tard, c'est Henri Bédimo. C'est pour ça. Alors faut faire attention avec les délais. Non, mais je suis très étonné parce que je pense vraiment qu'il a les qualités, je pense même encore qu'il a des qualités pour pouvoir faire quelque chose, mais c'est vrai que son passage à Saint-Etienne m'a un peu déçu aussi, pourtant, revenir en Ligue 1, je pensais que dans ce club-là, il aurait de quoi montrer après son passage en Angleterre. Et je suis assez déçu de ses performances. Marc, tu le tentes ou pas? On se projette fin août, est-ce que tu tentes Tabanou? Quand c'est gratuit, c'est dans mes prix, j'ai envie de dire. Non, mais 28 ans, c'est encore jeune. Moi, bien sûr que ça m'intéresse. Il est capable de jouer milieu gauche, de jouer latéral gauche. Il a une très bonne patte gauche. On le sait qu'il est capable de centrer rapidement. Mais non, c'est un jeune joueur. Quand je vois 100 clubs, c'est quand même assez hallucinant. Mais là, Marseille peut le relancer. Mais c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on fait des joueurs qui sont là, quoi, on parlait de Bédimo, de Fanny, du Bocan. Oui, bien sûr, j'ai envie de miser sur lui. Mais le problème, c'est que derrière, j'en ai encore 3-4 qui attendent. Que le numéro 42 parce qu'ils sont tous pris. Pour moi, je mise sur un joueur comme ça. C'est libre. Ok, je te relance, je te fais faire un contrat, peut-être au match. Voilà, chaque fois que tu es dans le groupe, tu prends une prime. Aujourd'hui, on arrive dans une nouvelle forme de contrat, puisque certains joueurs signent le contrat au match. On a eu à l'Olympique de Marseille, ça a mal marché pour certains, on le sait. Mais pourquoi pas? Ok, tu veux... faut pas le dire, c'est pas gentil. Voilà. En même temps, il y a beaucoup de spécialistes qui sont au courant quand même. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il faut le relancer et ça me semble plutôt pas mal. Maintenant, c'est libre, hein, donc... pour moi, c'est intéressant. Maintenant, il faut savoir ce qu'on fait des autres qui sont là. Et tant que ces autres-là sont pas partis, c'est de rajouter encore un joueur. Dernière idée, messieurs, là, c'est au poste d'attaquant. On a beaucoup parlé dans cette émission de Valère Germain. On s'est dit que Valère Germain, c'était pas mal. Et je vous propose quelque chose. C'est un attaquant qui peut être un rôle de doublure, de concurrence à Valère Germain, mais pas non plus dans l'optique d'une méga star. Vous m'avez parlé, par exemple, dans les équipes types, de vous renforcer prioritairement, au milieu de terrain et en défense. Donc je vous propose un joueur d'attaque d'appoint, entre guillemets, c'est Cédric Bakambu, qui a fait une grosse saison à Villarreal il y a 2 ans de ça. Et voilà, de se dire que tiens, lui, il peut arriver pour moins cher, ce qui laisse une enveloppe de recrutement pour aller chercher à d'autres postes. Est-ce que Cédric Bakambu en attaque, ça vous paraît une bonne idée pour doubler à ce moment-là, parce que l'OM a quand même besoin de 2 attaquants, le poste de Germain, ou alors, si c'est pour prendre Bakambu, on a déjà Clinton N'Jie?
Après, Clinton Ng, c'est quand même pas un attaquant de pointe vraiment formé pour ça. Il est pas harassé sur ce poste-là. Mais c'est Bakambu, tu dis joueur d'appoint, il lui manquait de respect. C'est vrai que la saison qu'il fait à Villarreal il y a 2 ans, il fait vraiment une très très grosse saison. Il y a une blessure entre temps, il a perdu sa place de titulaire. Non, mais c'est vrai que c'est un jeune garçon aussi et qui, voilà, il arriverait pas dans la peau, à mon avis, d'un numéro 1 de la méga star qui arrive et qui est obligé de jouer. Je pense que c'est ce genre d'attaquant qu'on pourrait aller chercher. Il a un profil lui aussi différent de Germain, c'est très rapide. Un joueur avec beaucoup de vitesse qui part dans les espaces. La défense. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Donc pourquoi pas. Tu mettrais combien maximum, Marc, sur Non, je ne sais pas, mais le football est terrible, parce que Bakambu, pour moi, c'est vraiment un super joueur. Il y a 2 ans, sur l'épopée européenne, il était très impressionnant. Le championnat était très bon. Une blessure aujourd'hui, tu te rends compte, il est relégué, quoi. Ça paraît très dur. Pour moi, ça me semble très bien pour la relance, quoi. Ça semble très intéressant, mais c'est vraiment un très bon joueur, quoi. Vraiment. Donc après, il faut savoir si lui est en capacité de vouloir venir, parce que je pense qu'il doit gagner quand même très bien sa vie encore en Espagne. Ça me semble bien, mais non, est-ce que lui a l'envie de venir? En tout cas, en sachant qu'aujourd'hui, ça sera plus difficile pour lui de démarrer la saison. Mais pour se relancer, s'il ne joue pas, après, quand on est en Espagne, tu joues quand même si la porte sourit, crois-moi, il va essayer de regagner sa place, quoi. Donc, c'est pour ça. On verra, on suivra en tout cas être dans le pourquoi pas nous. C'est une première étape. De nombreux joueurs sont passés par là et puis derrière ils vont signer à l'Olympique de Marseille ou ailleurs. On rappelle qu'on avait le recruteur David Ahmed qui était le recruteur de Troyes sur ce plateau. On lui a dit tiens, Saïf Kaoui, qu'est-ce que tu en penses? Il nous a dit ah ouais, ça pourrait être pas mal. Un mois plus tard, Saïf Kaoui est prêté à 3. Voilà, vous avez suivi l'émission qui fait le mercato de l'Olympique de Marseille en toute humilité, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles pistes et le nouveau mercato de l'Olympique de Marseille. Il y a encore du boulot. Salut à tous.